Salut à tous, on se retrouve pour l'analyse de deux nouveaux projets de crowdfunding immobilier. Alors hier, on était sur la plateforme CrowdDB. Aujourd'hui, on revient sur la première brique avec deux nouveaux projets, donc le Donjon et la Divina. Vous allez voir, il y en a un qui est au nord de la France, l'autre bien au sud, en Corse. Les collectes auront lieu ce lundi 19 août à 10h et à midi, donc ça vous laisse quand même pas mal de jours pour analyser les projets en profondeur, hein, vraiment, faites-le. On a 73 000 € de collecte sur le premier, ça va partir très vite, donc il y aura sûrement des personnes du groupe 1, sûrement quelques rares personnes du groupe 2, mais ça va être très compliqué, voilà, pour nous, investisseurs habitués de la plateforme. Sur le deuxième projet, il y aura plus de place, 557 000 €. Le ticket maximum, 1 000 € et 30 000 €. Et enfin, on a un taux de 11,25% sur 16 mois durée contractuelle sur le premier projet, donc ça, c'est plutôt standard, aux alentours de 11,5. Sur le deuxième projet, on a un taux un peu plus élevé, 12,5, et rappelez-vous, voilà, dès que le taux est un peu plus élevé, souvent, c'est qu'il y a un petit peu plus de risques, donc on va analyser cela. Et c'est un projet sur une durée contractuelle de 24 mois, vous allez voir, on est sur de la promotion immobilière. À noter que vous ne pourrez pas ajouter le code LFL sur ces deux projets, il n'y a pas de bonus, ni sur le premier, ni sur le deuxième, et donc, voilà, on va analyser donc les deux projets. Juste avant, comme toujours, quelques avertissements. N'oubliez pas qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne uniquement mon avis à titre informatif dans cette vidéo. Et d'ailleurs, mon avis, il n'est pas complet, voilà, parce que la vidéo durerait sinon 1 heure, 1 heure et demie. C'est une vidéo de 20-30 minutes. À votre niveau, vous devez analyser les plaquettes derrière et faire vos recherches, c'est hyper important. Et enfin, je peux partager des liens d'affiliation ayant des collaborations commerciales avec certaines plateformes. Vis-à-vis de mon tableau de bord, écoutez, toujours aux alentours de 120 000 €, 89 projets, un taux de 12,34%, c'est brut, ça inclut les codes bonus quand il y en a eu, pardon. Et puis, si ça vous intéresse, écoutez, de découvrir la première brique sur votre premier projet, je mettrai un petit lien affilié en description qui vous permettra d'obtenir 1% supplémentaire sur votre premier projet. Allez, on attaque. Donc ce premier projet, c'est la plus petite collecte, 73 000 €, donc ça va partir très vite. Et vous allez voir, le projet est assez intéressant, moi il me plaît bien. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de place. Je vais quand même essayer, je pense, de me positionner, mais à mon avis, ça va être compliqué. Alors l'opération Le Donjon 62 se situe à Bruay-la-Buissière. Comme toujours, si vous connaissez, écoutez, mettez des petits commentaires, c'est toujours intéressant d'avoir vos retours. On est à côté de Lens, dans le département donc du Pas-de-Calais, et ça consiste en l'achat donc d'un ensemble immobilier qui comprend 2 maisons à usage d'habitation avec un terrain, et dans le but de le revendre en un seul lot après la réalisation de travaux de rénovation. On est sur une marge assez intéressante de 20% du chiffre d'affaires. Notre porteur, 34 ans, il a réalisé déjà de nombreuses opérations. Il est très connu sur la première brique parce que c'est la 5e fois, voilà, qu'il fait appel à la plateforme. Vous le verrez. Je crois que sur les 4 autres projets, il y a déjà 3 projets remboursés et il n'y en a plus qu'un en cours qui est sain. Donc voilà, il n'y a pas de difficulté a priori. Donc à suivre. On a une caution personnelle, une hypothèque de premier rang et comme vous le voyez, une très belle couverture. Donc pour l'instant, ça se présente très bien. 116% couverture, 20% de marge. L'objectif maintenant, c'est de voir le prix de sortie pour savoir si on est cohérent et éventuellement d'autres risques sur le projet. Alors, on va regarder donc cette adresse, 667 rue Florent Évrard. Vous allez voir, j'ai vraiment galéré pour trouver la localisation. Alors, en fait, c'est ici, vous voyez qu'il y a 2 bâtiments. Et donc, c'est toute cette parcelle de terrain là. Vous allez voir, après, on aura l'emprise cadastrale. Et quand on est dans la rue, alors je vais essayer de ne pas me tromper, pour moi, c'est ces 2 parties. Alors par contre, vous voyez, il y a des numéros un petit peu aberrants. Le 105. Ici, j'en ai un autre, ça doit être le 109. Un petit peu de mal à m'y retrouver là-dessus. Mais en fin de compte, en regardant vraiment l'emprise cadastrale, écoutez, pour moi, on est à ce niveau-là. Voilà, ça a l'air sympathique comme rue, pas de choses particulières à relever. Alors, on va descendre un petit peu. Nombre d'habitants, 21 000. Le revenu annuel, assez faible, 17 000, on le voit très rarement. 35 décibels, bon, ça c'est classique. Alors, vous voyez l'emprise. Donc, c'est ces 2 lots-là. Et on a toute cette parcelle de terrain qui va jusqu'au bout. C'est bien ce que je vous montrais tout à l'heure. De ces 2 lots-là et cette parcelle de terrain qui vient jusque-là. Alors, c'est à rafraîchir, Comme vous le voyez, il y a un petit peu de boulot, là, des tapissages, bon, sûrement les sols à revoir. On est sur un linoléum, je pense. Carrelage, la salle de bain à revoir. Donc, il y a un petit peu de boulot quand même. Ça, c'est la 2e maison.
Et voilà ce qu'ils veulent faire. Donc au rez-de-chaussée, bon, on aura bien sûr séjour, cuisine, sûrement WC, et 2 chambres au-dessus. Donc on aura même chambre 1, 2, 3. Ok, donc ça c'est la cible. Alors vis-à-vis du bilan prévisionnel financier, on achète le foncier à 85 000 €, on prête 73 000, donc tout de suite, là, il y a une petite lumière, même si c'est un point parmi d'autres. Une petite lumière s'allume, assez positive d'ailleurs, elle est verte, elle est pas rouge. On a une couverture hypothécaire supérieure à 100%, ça veut dire que probablement que le porteur de projet met pas mal de billes aussi, et qu'on est sûrement sur un apport conséquent de sa part. Alors, côté travaux, 37 000 €, c'est une petite enveloppe, donc que 5% de marge, on aurait aimé bien sûr 10%. Il fait pas grand chose, bon bien sûr il y a salle de bain, alors je me demande s'il fait pas des choses lui-même, parce que 3540 pour revoir la salle de bain, bon ça fait peut-être un petit peu short. Peinture et façade, 10 000 €, cuisine, bon 6 000, ça me paraît cohérent, menuiserie, alors je sais pas s'il les change toutes pour 6 000, c'est peut-être possible, mais ça me paraît peut-être un petit peu faible. Les clims, ok, clôture, 5007, tout le reste me paraît cohérent avec 5% d'aléa. Ça me paraît assez logique, et on y revendrait donc l'ensemble de 140 mètres carrés, 180 000 €, prix de sortie 1 286 €, c'est vraiment pas cher hein, dans le coin, je pense par rapport à Bordeaux ou d'autres communes autour de chez moi, et une marge de 20%, donc ça c'est très satisfaisant, ça laisse la possibilité bien sûr de baisser le prix par la suite. Alors les travaux vont permettre de présenter à la vente un bien immobilier rénové, ça c'est clair, pas d'urbanisme, c'est top. Et à date, bon, pas de préco, c'est souvent le cas quand les travaux ne sont pas commencés pour des opérations de marchand de biens, quoique des fois ça arrive, mais pour le plus souvent, ce n'est pas le cas. Alors c'est le porteur hein, qui réalisera la commercialisation, et vis-à-vis donc du prix de sortie, ça c'est très important. Surtout quand on n'a pas de préco comme là, on voit que le prix de sortie est inférieur à la fourchette moyenne du marché, sachant qu'on va revendre un bien rafraîchi, rénové, donc ça c'est pas très cher. Donc le prix visé est situé dans la fourchette moyenne des prix pratiqués sur la commune, ce qui est d'autant plus pertinent que l'ensemble est entièrement rénové. Donc pas de souci, on va regarder quand même meilleurs agents, toujours un réflexe. Hein. Il y a d'autres sites, hein, vous pouvez aller voir, mais bon, ça fait partie des sites classiques. Sur la maison, donc on a 1351, hein, on est à peu près dans les mêmes prix. Donc on est cohérent sur la rue, et puis vous voyez que... Alors, tiens, j'avais pas regardé jusqu'au bout. Côté appartement, ça se tient bien hein, depuis 10 ans, c'est parfait. Côté maison, une petite baisse, mais c'est un marché qui se tient bien. Hein. Bon, c'est pas très cher, mais on aurait pu avoir du moins 7, moins 8%, comme dans d'autres zones. Bon, écoutez, là, c'est pas mal. On descend un petit peu, et on va arriver donc au porteur de projet. Donc Maxime Leloir. Alors là, je voulais rajouter aussi une petite chose, hein, que je le fais moi personnellement souvent en parallèle. Vous pouvez en fait aller sur le site Papers, et si je mets Maxime, c'est Leloir, hein, je crois, j'ai un petit doute. 34 ans, si c'est ça. Donc on peut voir en fait la liste des sociétés de la personne. Donc là, il n'y en a qu'une. On voit qu'elle a été créée en 2022. D'ailleurs, vous pouvez faire le lien ici. Sa société a bien été créée en 2022. Donc ça, c'est toujours un petit plus. Et vous pouvez donc consulter la fiche de la société, voir des choses. Alors généralement, quand il y a des procédures judiciaires, liquidation, ce genre de choses, c'est noté. Quand l'entreprise est radiée, enfin, elle n'existe plus, c'est noté aussi. Donc il y a des petites informations. Bon là, il n'y a pas grand-chose à chercher, hein, c'est assez simple, mais vous verrez, des fois, il y a toute une constellation, j'ai envie de dire, de sociétés. Il y a une holding principale, donc il y a le porteur, il y a plein de sociétés aux alentours. Là, c'est très simple, donc voilà, pas de souci. Société en 2022, pas de liquidation. Bon, après, il faut regarder le bilan. Après, le bilan, il y a eu plusieurs opérations, mais elle a été créée en 2022, il y a eu un bilan en 2023. Il devait y avoir pas mal de projets en cours. Il y a un ratio capitaux propres dette nette qui est pas très favorable, mais c'est des sommes très faibles. Donc pour moi, pas d'inquiétude sur cette partie-là, d'autant que parmi les 3 projets qui ont été remboursés, a priori, ça a été pour pas mal d'entre eux en début d'année. Donc là, on a des projets qui ont déjà été faits et qui ont été remboursés. Et on a donc une hypothèque de premier rang à 116%. Ça, c'est toujours un plus, hein, c'est la sécurité, mais vu le contexte de l'immobilier, c'est vraiment un beau petit plus. Alors, le porteur, comme je vous le disais tout à l'heure, pour avoir une couverture si conséquente, il prête 71 000 €, 73 000. Vu la confiance qu'a la première brique, hein, il aurait pu peut-être essayer de demander 100 000 € à la première brique et d'apporter que 35 000 €. Donc, je ne sais pas parmi les discussions, mais là, il apporte 49%, c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà pour ce projet. Je pense que je vais essayer de me positionner, puis on va terminer sur la synthèse. Stratégie de revente cohérente, hein, c'est un projet simple.
pas de souci. Couverture hypothécaire en début sortie d'opération, ça c'est clair qu'on est très très bien. Santé financière de la société du projet. Alors moi j'avais une lecture peut-être un petit peu différente. Après je pense qu'ils l'intègrent vis-à-vis de tous les éléments qu'ils ont. J'ai peut-être pas foré suffisamment à mon niveau. Mais la société a assez peu de bilan si on regarde le bilan 2023 et je pense qu'ils ont intégré les remboursements récents. D'ailleurs, je voulais vérifier, j'avais un petit doute sur les projets remboursés. Oui, ils mettent pas la date de remboursement, c'est dommage. Je me demande si ça n'a pas été remboursé en début d'année. Alors, on continue donc cette synthèse et l'expérience du porteur de projet, effectivement, avec la première brique, il y a une confiance qui s'est instaurée. Même s'il y a un autre projet en cours, il y en a 3 de remboursés, on passe au suivant, pas de souci. Absence de préco, écoutez, moi je suis assez d'accord, la stratégie de commercialisation, elle est OK. Et il y a une marge aussi de 20% qui permet aussi d'éventuellement baisser. On a l'hypothèque de base aussi, voilà. Moi, je trouve ça vraiment pas mal, un beau projet. Par contre, le seul X de ce projet-là, c'est qu'il n'y a que 73 000 €. Bon courage pour mettre un petit billet. Alors, on passe au deuxième. Le deuxième qui est un projet vraiment bien différent. Un peu plus compliqué. L'opération, donc la Divina, on est en Corse. Donc ça, déjà, c'est le deuxième projet, je crois, qui est en Corse, peut-être le troisième. C'est pas souvent que la première brique nous emmène en Corse. Il y a toujours un petit risque supplémentaire. Normalement, on est sur des porteurs qui me semblent originaires de Corse. Donc ça, c'est quand même important de bien connaître le marché local. On est proche de Bastia, on verra ça sur la carte. Circonscription donc départementale de la Haute-Corse. Le projet consiste au refinancement donc d'une partie des fonds propres injectés dans le cadre d'une opération de promotion immobilière consistant en la construction donc de 3 bâtiments ABC, et nous on va financer ou du moins refinancer les fonds propres des porteurs que pour le lot C qui concerne 3 locaux commerciaux. Alors on peut dire un petit lot, mais non, il y a 3 locaux commerciaux, 29 apparts et 37 garages, donc c'est énorme. En ce sens, des gros travaux de gros œuvres et de second œuvre sont prévus, bien entendu. Les lots seront revendus dans le cadre donc d'une VFA, classique pour de la promotion immobilière, et avec paiement donc au fur et à mesure. Des appels de fonds, on est sur une marge de 16%, donc que sur notre lot numéro C. Vous verrez, le bilan prévisionnel va faire apparaître que cette partie-là. On est pré-commercialisé à hauteur de 69%. Attention à la préco. On a 33 actes de vente, donc ça c'est positif, et on a 18 contrats de réservation qui sont en cours. Donc il n'y a pas encore la vente, la VFA qui est signée pour ces 18-là. Donc on est sur 3 porteurs de projets de la même famille, a priori. Ils ont déjà réalisé pas mal d'opérations de promotion immobilière. Je vous montrerai Papers tout à l'heure, à nouveau. Et c'est la première fois qu'ils sollicitent la première brique. On est sur 12,5%, donc ça montre qu'il y a quand même un petit risque supplémentaire. Néanmoins, vous verrez que la première brique a vraiment voulu sécuriser la garantie avec... Donc on a une GPD sur la société et on a une hypothèque de premier rang à hauteur sur une villa valorisée à hauteur d'1 500 000. Et vous verrez, la couverture est très très belle. Alors, on avance, on va aller voir déjà l'emplacement. Donc on est au sud de Bastia, 670 hameau dit Battagline à Monte. Je pense que ça se prononce en Monte. Alors je vais dézoomer. Toujours pareil, si certains d'entre vous connaissent la Corse, connaissent le coin, n'hésitez pas. Ça met un peu de temps à rafraîchir. Bastia n'apparaît pas. Bon, peu importe. Bastia est un petit peu au nord. Alors, je vais vous montrer exactement l'emplacement. Alors, c'était un local commercial avant. Pas que. Alors, on a le garage qui est ici. Je suis perdu. Voilà, c'est cette parcelle-là. Tout ça va être rasé, ou a été rasé, parce que vous verrez que les travaux sont en cours. Donc c'est cet emplacement-là. Donc on est sur le bord de la route. Alors, je reviens sur la plaquette. Revenu annuel moyen, donc là on est plus haut par rapport à tout à l'heure. 26 000 €, petit lieu-dit, 633 habitants. L'emprise cadastrale, c'est ce que je vous ai montré donc tout à l'heure. Bâtiment industriel, on avait le logement au fond, donc tout ça va être rasé. Et voilà ce qu'ils veulent faire, visuel projeté. Donc vous voyez que les travaux ont déjà commencé, donc les porteurs ont dû apporter des liquidités, le projet avance et ils cherchent à se refaire financer. Alors est-ce qu'il y a des difficultés financières? On le verra tout à l'heure. Mais les travaux donc sont déjà bien avancés, donc ça c'est quand même assez positif parce qu'il y a pas mal d'étapes qui ont été donc passées.
Alors, toc. Désolé. Voilà. Plan du projet, ça je vous laisserai analyser bien sûr dans le détail. Donc le foncier a été acheté 480 000 euros. Je vous rappelle qu'on prête 557 000 euros. Alors je ne sais pas si les 480 000 euros concernent que le lot. Est-ce qu'ils ont fait un prorata pour le lot C qui nous concerne? Je ne sais pas. Donc après, on a la partie travaux, mais je pense que oui. Je pense que le prévisionnel concerne que le C, parce que là, on retrouve uniquement à la vente les lots qui concernent cette partie C. Côté travaux, là c'est le gros billet, 3 millions d'euros. Donc là, il y a du boulot, il y a du taf, j'ai envie de dire. Tout le gros œuvre, c'est quasiment... c'est la moitié de l'enveloppe. Après, on a derrière en grosses enveloppes, bien sûr, les réseaux, la plomberie, et puis après, on a tout, électricité, plastrerie, menuiserie. C'est du classique. 76%. Je trouve que les aléas à 2,5, c'est vraiment... pas peanuts, mais pas loin, c'est un petit peu faible. Il peut y avoir des aléas. Alors, je sais que souvent, les process pour établir des devis dans la promotion sont très industrialisés. Il y a peut-être moins de surprises peut-être par rapport à du marchand de biens qui va attaquer une rénovation d'un bien, peut avoir des surprises lorsqu'il casse des cloisons, ce genre de choses. Néanmoins, 2,5, ça me paraît un petit peu faible. On arrive donc à 3 848 000 euros donc de prix de revient, 4 600 000 de prix de vente. Prix de sortie, on est à 3 000 euros globalement pour les appartements, 1 500, un peu plus pour les locaux commerciaux, 16% de marge. Donc ça, c'est pas mal, sur de la promotion, c'est pas mal du tout. Alors, les bâtis existants édifiés sur le terrain ont été démolis, avant la construction donc, du bâtiment C. Pas de problème, les travaux sont aujourd'hui déjà lancés, on en a parlé tout à l'heure. Alors après, moi, personnellement, j'aime pas trop, généralement, quand on intervient en cours de route, ça casse un petit peu la perception, mais là, j'ai envie de dire... Quand même, au moins, ça veut dire que toutes les étapes préalables, la construction avancée, les sociétés sont mobilisées, donc le projet avance. Côté urbanisme, vous voyez que c'est un projet qui date, parce que le permis de construire a été déposé en 2022. Ça a été obtenu le 5 août 2022, ça a été très rapide, et ça a été purgé en décembre 2023. Commercialisation, donc on en a parlé tout à l'heure, on est à 66% du chiffre d'affaires. Les 18 contrats de réservation, on se prévoit une condition suspensive d'obtention de prêt. Donc c'est bien que la première brique soit claire là-dessus. Donc ça veut dire que c'est bien, c'est engagé, néanmoins, ça peut sauter également. Alors vis-à-vis du prix de sortie, écoutez, je trouve qu'on est pas mal. 3 000 euros, c'est du neuf en sortie. 2 751 euros, le prix moyen sur la commune, donc le prix visé dans la fourchette moyenne haute, mais plus proche de la fourchette moyenne, du fait que donc nos porteurs proposent bien sûr des appartements neufs. Donc là, moi je trouve le prix pas excessif. On va regarder donc sur meilleurs agents, on est sur de l'appart. Alors là, on était à 2007. Alors là, sur la rue, est-ce qu'on est un petit peu excentré? Il me trouve un prix un peu moins, mais on reste quand même dans la fourchette intermédiaire entre la fourchette moyenne et la fourchette haute. Souvent sur la promotion, on peut être au-delà même, au niveau de la fourchette haute, voire même au-delà. Donc là, je trouve que le prix de sortie est vraiment pas mal du tout. Après, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez également en description. Donc nos porteurs, 14 années d'ancienneté dans le métier. Alors vous pouvez, j'ai ouvert les pages Papers, donc là j'ai recherché un de nos porteurs. Vous voyez, il y a 3 sociétés. Ce qui est intéressant de voir, c'est notamment s'il y a du rouge, et notamment des liquidations judiciaires, ce genre de choses. C'est important de regarder. Mais là, vous voyez derrière, par rapport à tout à l'heure, c'est pas la même chose. Il y a beaucoup de sociétés, un petit peu dans tous les sens. Voilà, il y a sûrement des holdings avec des sociétés filles, sociétés mères. Là, pareil, j'ai recherché la deuxième personne. Bon, je vais pas rentrer dans le détail. Et puis la troisième personne également. On retombe globalement sur les mêmes sociétés ou même des fois des sociétés différentes. Il y a des parts, il y a pas mal de choses. Et là, je voulais vous montrer ça. La société qui va porter le projet derrière, qui porte donc cette opération et les autres opérations de promotion immobilière. Donc on l'a ici. Donc elle a été créée bien en 2016. Et puis écoutez, vous pouvez voir certaines choses. Il y a des résultats de la société. Donc c'est très intéressant à analyser dans le détail. Alors, il y a un endettement qui est quand même un petit peu, assez important sur les. Donc là, on a la GAPD sur cette société. On a la du track record. Je crois qu'on a une deuxième garantie à première demande. On a 2 GAPD, j'ai un petit doute. Tac, tac. Je vais vérifier un truc. Hop.
J'ai ma souris qui a un petit souci. Désolé. Non, je crois qu'on... j'ai l'impression qu'on a la GAPD. Tac, dans le cas... Non, il n'y a qu'une GAPD et c'est sur la société VP Group. Donc c'est sur celle-ci. Donc là aussi, il y a un endettement assez important, je trouve. Néanmoins, c'est pour ça que la première brique donc, a mis un taux un peu plus important et également offre une couverture hypothécaire déportée sur un autre bien, parce qu'on est à 269%. C'est hyper rare de voir ça. Alors peut-être qu'il y a un petit peu d'endettement ou la santé qui est un petit peu fragile. Peut-être également il y a le fait qu'on soit en Corse. Donc quoi qu'il en soit, derrière, en parallèle, on a quand même une marge intéressante. On a une très très belle couverture hypothécaire déportée donc sur un bien avec une hypothèque donc de premier rang. Et puis, je sais plus ce que je voulais dire d'autre. On a également une GAPD, donc il y a quand même certaines sécurités sur le projet. Je pense que sinon, la première brique ne l'aurait pas proposé. Et je trouve que c'est très très bien d'aller chercher des hypothèques déportées quand on peut pas réellement faire autrement. Alors, côté financement, au départ, ils ont dû avancer quasiment 900 000 euros, et puis au final, la première brique donc refinance une partie. Peut-être qu'ils ont besoin de liquidité pour repartir sur d'autres projets, ou vis-à-vis peut-être d'autres lots qui ont du mal à se vendre. Faudrait regarder sur les bilans le stock, c'est important de regarder ces éléments-là. Mais quoi qu'il en soit, ils apportent quand même 343 000 euros. Si on fait le ratio, donc là, ils apportent quasiment 35%, et nous, on va dire, 65%. Je crois que c'est à peu près les ratios. Donc ça reste quand même assez cohérent pour moi. Et donc on va terminer sur la synthèse. Donc stratégie de revente cohérente. Moi je trouve que de toute façon on est sur du neuf. On a un prix de sortie qui est vraiment pas mal du tout. Pas très excessif pour du neuf. Donc ça c'est bien. Couverture hypothécaire importante. Ça c'est clair, superbe, plus de 200%, c'est hyper rare. Expérience des porteurs de projets en Corse, ça aussi c'est positif. Je pense que la première brique ne va pas aller sur des projets en Corse. Le marché est quand même assez particulier avec des porteurs qui n'auraient pas d'expérience là-bas. On a une préco intéressante, même si moi ça m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse plus c'est le prix de sortie. Vous le savez, je me le répète, même si je jette un œil, mais c'est pas le point le plus important. Le prix de sortie. Commercialisation très importante, moi je trouve pas que ça soit un point faible, je trouve que le prix de sortie est tout à fait cohérent, c'est un point fort et pas un point faible. Et charges travaux, ils mettent en place également une GFA, et il y a un maître d'œuvre sur le dossier, charges travaux, sachant que ce qui est rassurant sur ce projet-là, c'est que c'est déjà commencé. Et n'oubliez pas également donc une marge assez intéressante, une belle couverture, projet déjà lancé, des porteurs, il y a pas mal de choses positives. Et après, vis-à-vis du risque, pour moi c'est un petit peu l'endettement de la société. C'est pour ça que la première brique a été chercher, je pense, une hypothèque de premier rang. Et puis le deuxième risque, je l'oubliais, j'en avais un deuxième. Non, mais je crois que le principal, c'est vraiment cet endettement, mais qui est sécurisé par l'autre garantie. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ça m'intéresse vraiment. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à me mettre Corse en commentaire. Et si vous voulez poursuivre la discussion avec moi et le groupe Telegram, écoutez, il y aura le lien en description. Et puis moi, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!